La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Pinchas, regard sur le problème palestinien. Je crois qu'aujourd'hui, il devient nécessaire de rappeler au monde les liens qui unissent le peuple d'Israël à la terre qui porte son nom. En effet, depuis le changement de nom de cette contrée par l'empereur romain Hadrien au second siècle, le nom d'origine a été volontairement occulté dans les livres d'histoire, pour ne retenir que le nom de remplacement, la Palestine. Nous savons que ce nom vient de celui d'une peuplade qui occupait la plaine côtière. Et tout le monde se souvient de Goliath, le géant philistin vaincu par David, le futur roi d'Israël. La situation de cette terre la destine à être un lieu de rencontre de diverses civilisations, celle du continent asiatique d'une part, et des pays riverains de la Méditerranée d'autre part. Dans l'Antiquité, Israël était un lieu de passage. Le passage obligé entre la Mésopotamie au nord et l'Égypte au sud, ce qui explique l'importance stratégique de cette contrée. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui fait l'importance de ce pays, auquel Moïse n'aura pas la grande joie d'y conduire le peuple d'Israël, mais ce pays qu'il pourra contempler du haut du mont des Avarim. Nos sages s'étonnent d'ailleurs de cette proposition de l'Éternel. Et fallait-il attiser le chagrin de Moïse en lui montrant le pays auquel il ne pourra pas avoir accès? Cela ressemble à un père qui fait miroiter à son fils un fruit délicieux qu'il refuse de lui donner. Moïse, purifié des atteintes terrestres et méritant de plus que jamais le titre d'homme de Dieu, n'avait que de penser que pour le bien-être matériel et spirituel de son peuple. La contemplation du pays était pour lui l'occasion de bénir ceux qui allaient entreprendre sa conquête et leur faciliter ainsi la victoire. Et Moïse était heureux de voir combien les enfants d'Israël étaient proches du but de leur tribulation à travers le désert. Si cette invitation divine intervient juste à ce moment, c'est uniquement pour dissiper tout malentendu dans l'esprit de Moïse. En effet, Moïse était chargé de résoudre un problème délicat, celui de la succession des filles de Sélophat. Moïse pensait que le décret divin le concernant, c'est-à-dire celui que Dieu avait décidé qu'il n'entrerait pas dans le pays d'Israël, que ce décret était révoqué, puisqu'il doit s'occuper de la succession, c'est-à-dire sous-entendu sur place. Mais l'Éternel lui rappelle alors qu'il n'en est rien et que Dieu ne revient pas sur sa parole. La terre donnée aux patriarches, il est écrit dans la Torah, Venatati et haaretz le Abraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Je donnerai ce pays à Abraham, Isaac et Jacob. Autrefois appelée Canaan, cette terre était occupée par 7 petites nations. Eh bien, elle a été promise à Abraham, qui a tenu à confirmer de manière irrévocable son droit absolu sur cette terre, en achetant une concession à Ephron le Hittite, une parcelle de terrain pour y enterrer Sarah, sa femme, dans la caverne de Marpella située à Hebron. Abraham aurait pu accepter le cadeau offert par le prince de Hittite, mais il a préféré marquer de son empreinte le lieu promis par l'Éternel pour ses descendants. Depuis l'accession des enfants d'Israël, donc au pays, ce pays a connu différentes périodes, jusqu'à la conquête par le roi David de Jérusalem, qui est devenue la capitale et le siège du temple dédié à l'Éternel. À la mort de Salomon, qui a succédé à David, en 930, avant l'ère courante, le pays est divisé en 2 royaumes. Le royaume d'Israël au nord, dont la capitale était Samarie. Malheureusement, ce royaume a été détruit en l'année 722 par les Assyriens et sa population déportée, envoyée en exil. Il s'agit des 10 tribus perdues d'Israël.
alors que le royaume de Juda au sud, dont la capitale éternelle est Jérusalem, a été occupé successivement par les Babyloniens, par les Perses, par les Grecs, les Romains, les chrétiens de Byzance, les Arabes, et en dernier, la Palestine était sous domination de l'Empire ottoman durant 4 siècles, de 1500 à 1917, date à laquelle la Palestine est passée sous mandat britannique. Durant tout ce temps, depuis la destruction du premier temple en 586 et l'exil du peuple juif, jusqu'au retour et à la proclamation de l'État d'Israël en 1948, aucun peuple n'a cherché à créer un pays particulier dans cette contrée, ni à faire de Jérusalem une capitale ou une ville privilégiée. Pourtant, les différentes nations occupantes en avaient largement le loisir. Il a fallu que les Juifs, en redonnant à ce pays son aspect d'antan, un pays où coule le lait et le miel, pour que les nations se réveillent et découvrent qu'il existe un peuple palestinien qui veut faire de Jérusalem sa capitale, alors que toutes les guerres que le jeune État d'Israël a eu à mener en vue de son indépendance, et même par la suite, ont été des batailles contre des États arabes, parmi lesquels ne figure aucun État palestinien, ni aucun peuple palestinien. Alors comment expliquer tout à coup l'engouement du monde pour cette contrée du Moyen-Orient, somme toute négligeable ou insignifiante? Viyitem li mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi un peuple de prêtres, un peuple saint. Je crois qu'il est temps que le monde connaisse la vérité et que les Juifs n'hésitent plus à la proclamer, même si le nouveau langage n'est pas politiquement correct. Pendant des siècles, le peuple juif était considéré comme mort par les chrétiens qui l'ont supplanté et sont devenus à leurs propres yeux le nouvel Israël, le véritable Israël, Vérus Israël. Désormais, le Nouveau Testament remplace l'Ancien et les Juifs survivants deviennent des hommes taillables et corvéables à merci qu'il faut convertir de force pendant tout le Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. Et le monde chrétien s'aperçoit aujourd'hui que le peuple juif est bien vivant, est toujours fidèle à son Dieu et à sa Torah, même s'il ne la pratique pas toujours. N'ayant pas pu vaincre militairement ce petit peuple sur sa terre, les pays arabes ont repris la même politique de délégitimation et tout à coup, tout le monde tourne ses regards vers Jérusalem, la ville sainte par excellence, alors qu'elle n'intéressait personne lorsqu'elle était abandonnée et déserte. Sur un autre plan, des victimes innocentes meurent tous les jours, un peu partout dans le monde. D'autres meurent de faim. Personne ne descend dans la rue pour manifester. Mais qu'un Palestinien soit tué par un Israélien par légitime défense. Et voilà le monde en émoi qui demande de réunir d'urgence les plus hautes instances mondiales pour condamner l'État d'Israël coupable d'exaction. Si véritablement le problème de la Palestine était uniquement politique, alors que viennent faire les derniers votes de l'UNESCO, suggérés par les Arabes, niant tout lien du peuple juif avec les lieux saints d'Israël et avec le caveau de Marpella, qui devient musulman. L'explication véritable est que le problème palestinien est d'abord d'essence religieuse. Bien des Juifs eux-mêmes se sont laissés prendre par la propagande arabe qu'Israël occupe une terre arabe à laquelle il n'a aucun droit. Mais alors que vient faire le problème religieux, des liens du peuple juif avec les lieux saints, alors que pendant des siècles personne ne mettait en doute le récit biblique d'un peuple d'Israël que Dieu a choisi parmi toutes les nations et lui a donné la terre sainte pour y construire une demeure dans laquelle résidera sa présence. Les Juifs dispersés à travers le monde n'ont pas inventé leur histoire pour justifier leur attachement au pays d'Israël, que leur Créateur
leur a réservé avant même qu'ils ne deviennent un peuple. Les lignes de force de la vie juive qui agissent dans l'histoire du monde s'appellent Dieu, c'est-à-dire dans la Torah, Israël et Eretz Israël. Ces idées forces sont les constantes de l'histoire du peuple juif, considérées comme telles dans l'authentique tradition religieuse juive, ancienne et moderne, tant sur le plan de la pensée que celui de l'existence. Le négationnisme en vogue aujourd'hui ne peut pas effacer les témoignages de plusieurs siècles d'histoire universelle qui parlent de l'existence d'un peuple singulier et de sa contribution spirituelle qui a marqué l'humanité. Pour quelle raison l'Éternel a choisi ce coin du monde pour y faire résider sa divine présence? Bien, c'est parce que la terre d'Israël est au centre du monde, et que le nombril du monde se trouve dans le temple de Jérusalem, et que l'Éternel a donné cette terre au peuple gardien de sa loi. Cette réalité est le pain quotidien des Juifs qui observent les commandements de la Torah. Le reste du monde veut l'ignorer et se focalise sur le problème palestinien, le considérant comme le problème avec un grand P, le problème de notre siècle et de notre monde actuel. En vérité, ce n'est pas une question de territoire, mais davantage d'héritage spirituel dont il s'agit. La seule réponse valable est qu'intuitivement le monde ressent que cette contrée est au centre du monde. Tout au long de l'histoire, les nations ont essayé de délégitimer l'existence d'Israël en tant que peuple élu sur le plan théologique. Aujourd'hui, on essaye de le faire par le moyen de la politique. Or, le sionisme religieux n'est pas né ces derniers temps. Il a précédé de plus de 20 siècles le sionisme politique. Et si les Juifs reviennent aujourd'hui en Israël, même s'ils ne sont pas religieux, c'est parce que résonne dans leur mémoire, parce que leurs ancêtres n'ont cessé de proclamer avec ferveur et une espérance vivante l'an prochain à Jérusalem, les Shana Haba'a Birushalayim. Beracha ve'hatzlacha.